amour et connaissance. L'un peut marcher sans l'autre, mais je crois que le but aujourd'hui, c'est d'examiner les deux. Ce qui veut dire que l'amour peut amener à la connaissance, et la connaissance peut amener à l'amour. Ce sont deux sujets différents, mais qui se lient, du moins c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Alors, il y a un signe quand on voit cela, mais on parlait de Tristan et Iseult tout à l'heure, on va en parler, mais il ne s'agit certainement pas d'une représentation de Tristan et Iseult. C'est un petit détail, je vois très mal Tristan avec une mandoline dans le dos. Donc il s'agit vraisemblablement d'un trouvère, hein, ou un minnesänger qui allait de château en château essayer de gagner des concours de chant, hein, ça existait aussi. Donc il faut écarter cela. Nous sommes dans une symbolique qui est de la fin du 19e siècle, mais n'empêche, il y a des artistes qui peuvent respecter les choses. Ça peut être n'importe quoi sans l'instrument de musique. À votre avis, comment concrétise-t-on l'amour en symbolique? Vous allez dans une cathédrale, est-ce que vous aurez un message d'amour? La rose. Dans la symbolique, un cœur transpercé. Alors on tombe dans le domaine religieux, je parle symbolique. Hein. Non, vous n'aurez pas de représentation. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la symbolique ne s'occupe pas de ce qui est abstrait. Donc vous n'aurez jamais, on ne parlera jamais d'amour dans une cathédrale, par exemple. Puisque là, il y a 7 planètes, on en a découvert une, mais que l'homme ne voyait pas. Donc, les planètes, il a dû les concrétiser, c'est ce qu'il voyait. Ça passe par la symbolique, puisque c'est un discours conventuel. C'est un discours qui est fait sur des bases, plutôt, pas conventuel, sur des bases. Donc, on sait de quoi on parle en symbolique. C'est du concret qui est représenté. L'amour n'est pas concret, c'est tout sauf concret. Donc, ça, c'est la grande différence qu'il faut retenir. L'amour et la connaissance fait partie, du moins ce que nous allons parler aujourd'hui, on parlera d'un amour légendaire qui est celui de Tristan et Iseult. Le roman de Tristan fait partie de ce qu'on appelle le cycle breton des légendes. Il y en a un tas. Hein. J'hésite un petit peu, je suis en train de terminer, pas terminer, c'est un grand mot, hein. J'achève lentement un livre qui s'appellera Les flammes de l'an 1000. Disons que c'est tout ce qui précède l'an 1000, ce qui va se dérouler, qui ne s'est jamais déroulé du tout, parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit l'histoire, c'est exactement la même chose. Mais entre l'époque Charlemagne, début 9e siècle, et l'an 1000, il s'est passé, on peut retrouver des légendes symboliques. Celle de Tristan, qui doit se dérouler un peu après le règne de Charlemagne, c'est-à-dire au milieu du 9e siècle. L'histoire de Renaud de Montauban, par exemple, que je viens de terminer, hein, qui est en relation avec le cheval Bayard et sa mort à Cologne. Hein. Il y a donc la légende de Mélusine aussi. Donc tout ça, ce sont des légendes qui ont été écrites par des gens qu'on ne connaît vraisemblablement pas, peut-être par des trouvères, mais qui ont vécu au 9e siècle et au 10e siècle, et qui ont été adaptées par des chroniqueurs, bien souvent des ecclésiastiques, beaucoup plus tard, au XIIe, au XIIIe et au XIVe siècle. On a donc toujours une histoire qui a été enrobée, hein, comme l'amour courtois existait à cette époque-là. Donc on a une histoire qui n'est plus vraiment la version originale, que l'on ne peut plus retrouver. Alors dans ces flammes de l'an 1000, je parle de ces légendes, mais j'essaye de retrouver une symbolique dans ces légendes, parce que c'est de ça que nous nous occupons, c'est de la symbolique. Alors, ce roman de Tristan, c'est le nom qu'il porte, mais je ne vais pas le joindre dans ce livre, parce que j'estime que ça sort un petit peu du cadre. Je crois qu'il y a une symbolique qui existe, bien sûr, mais ça sort un petit peu du cadre. Donc, on a affaire à un roman qui a été, en quelque sorte, écrit par un trouvère, qu'on appelle anglo-normand, qui s'appelait Thomas, et au XIIe siècle, Thomas réalise, il écrit une version du roman de Tristan et Iseult. Le même texte a servi
pour un Normand, un nommé Béroul, au XIIIe siècle, pardon. Béroul réalise également un roman de Tristan, qui n'est pas, il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Il y en a un troisième, dont nous parlerons tout à l'heure, qui également a essayé de réaliser une version, mais il venait d'un tout autre côté, ce n'est plus du normand, ni de l'anglo-normand, ni français, ce sera du côté germanique. Nous en parlerons, on en touchera de nouveau tout à l'heure. Donc, ce sont des œuvres, si le trouvère est anglo-normand, ce sont des œuvres françaises. Il faut retenir ça, ce sont des œuvres bretonnes, puisque la langue véhiculaire est le français. Et tout le monde parlait français en Angleterre à cette époque-là. Avant 1000, pas comme ça, à la cour, on parlait français, dans les châteaux, on parlait français. Et la symbolique est française, en français. Ça, c'est très important, il n'y a pas de symbolique dans une autre langue qu'en français. Ceux qui viendront en Angleterre avec moi, nous essaierons de retrouver ça, vous verrez très bien que le langage est exactement le même, c'est le seul langage qu'on emploie. Donc, deux légendes antiques qui font qu'une seule légende et qui font partie de la mythologie, ce qu'on appelle la mythologie française, parce qu'elle existe. Nous avons étudié le Chevalier aux Cygnes, dont je parle également dans ce livre, le Chevalier aux Cygnes. On verra Renaud de Montauban, Chevalier, etc. On verra Perceval aussi, Perceval le Valois. On verra tout ça dans le prochain cycle. Commençons par le côté symbolique d'abord, le plus simple ici. Nous verrons le côté histoire après. Dans l'histoire de Tristan, il s'agit de parler de deux voyages. Le thème, c'est deux voyages. C'est pas l'amour, hein, parce que l'amour est abstrait. Le thème, c'est deux voyages. Il y a un voyage que Tristan fera depuis l'Irlande et il ira au château de Tintagel. Le château de Tintagel où il y a toute l'histoire de Merlin, et du roi Arthur. Tout se situe dans ce château. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Et je râle que moi-même, je ne peux pas aller jusque-là. Il y a 300 km aller et 300 revenir. Bon, ça fait tout de même un peu beaucoup de nous trouvons, mais moi j'ai cru que ça serait plus près. Mais ce sera pour une autre année. Rien ne nous empêche de faire des tournois, par exemple. Ça, c'est un rêve. Alors, Tintagel, et de Tintagel, il ira un petit peu plus haut, dans un endroit qui s'appelle Carréole, pas loin de Tintagel, qui va faire une petite centaine de kilomètres. Ça, c'est le premier voyage de Tristan. Il doit aller rendre hommage à son roi. Son roi qui est son oncle, qui est le roi Marc. C'est son oncle, il va lui rendre hommage. Il y a un deuxième voyage, qui est celui de la mort de Tristan. Il part de l'endroit Carréole et il va se retrouver à Concarneau, en Bretagne. Parce que j'insiste, et je n'insisterai jamais assez, c'est que l'histoire, cette mythologie que l'on dit anglo-saxonne se déroule en France. Et d'ailleurs, vous l'avez vu en ma compagnie, on a vu le tombeau de Merlin, par exemple, qui est un endroit. C'est un feu d'artifice à la fin d'une excursion en Bretagne. Tous ces sites sont situés en Bretagne. Les Anglais ne vont pas toujours être d'accord avec ça, mais n'empêche, c'est la Bretagne, c'est l'ancienne Bretagne, mais l'Angleterre, à cette époque-là, s'appelait Bretagne tout court. Moi, à l'époque du roi Arthur, pour autant qu'il ait existé, parce que là aussi on doute un petit peu, le roi Arthur, il a été inhumé en Angleterre, on verra probablement l'endroit. Sa ville, Camelot, nous verrons probablement où elle a existé, mais tout ça reste une très grosse légende. Mais le côté français des choses, il est équilibrable, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, il y a deux voyages, les deux voyages de Tristan, c'est important. Alors, il y a une troisième version qui est la version allemande, qui a été réalisée par Gottfried de Strasbourg. Gottfried de Strasbourg, qui va s'inspirer du fameux Thomas. Il va un petit peu transformer la légende. Il y aura certaines différences, mais c'est vraiment banal la différence. Je l'ai vu en son temps, donc je n'ai pas retenu grand-chose comme différence. Et là, cette version que j'appelle de Strasbourg, mais pas alsacienne, cette version germanique, eh bien, Richard Wagner va s'en emparer. Il va donner une dimension, une toute autre dimension à l'histoire de Tristan. C'est quelque chose de sublime, il y a aussi de symbolique là-dedans. En fait, disons que
On a vu la symbolique musicale avec l'origine, on ne va pas s'étendre sur Tristan. Quoique le bouquin existe ici, vous pouvez jeter un coup d'œil tout à l'heure. Vous pouvez le feuilleter, il y a des choses très intéressantes. Mais c'est surtout le point, c'est surtout le côté musical de Wagner qui va donner, je dis, une autre dimension au poème de Tristan. Le poème est lu, ça ne prend pas 1 heure, chez Wagner, il y en a 4 et demi. Donc disons que tout est décortiqué, livré, parole, absolument. C'est une petite parenthèse. Alors, passons dans l'histoire. Tristan a une jeunesse impossible, pour la bonne raison qu'il n'a pratiquement pas connu ses parents, donc il est orphelin, et il a été enlevé par des pirates. Il a été enlevé par des pirates, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Entre-temps, il a été récupéré par son oncle, qui est le roi Marc des Cornouailles. Voilà pour les origines, c'est vraiment dans les brumes. On sait peu de choses. Alors, l'histoire dit, au début ça se passe dans le ciel, ce n'est pas un symbole, parce qu'il nous est impossible de réaliser le ciel en symbolique. Ce n'est pas un symbole, mais à l'origine, il y a le ciel. Le roi Marc est un vieil homme, une colombe lui apporte dans le bec un cheveu blond. Le roi s'empare du cheveu, il va le mettre dans un petit écrin, et lorsque Tristan se présentera chez son roi, eh bien il donnera une mission à Tristan, c'est d'absolument retrouver la belle à qui appartient ce cheveu. Et il veut l'épouser. Et là, ça devient un problème. N'empêche, ça va bien marcher, c'est un grand mot. Ça va marcher, puisque Tristan fera le voyage, il ira retrouver une femme, très jolie, très blonde, à la nordique, et son but, c'est de la ramener à la cour. Il prend son bateau, il va en Irlande, il va trouver la belle, seulement elle est, je ne vais pas dire prisonnière, mais presque dans la tour d'un château. Alors on a là le côté légendaire qui commence ici. Tristan va tuer un dragon qui rôde tout autour du château, il va se rendre vainqueur, un peu comme Siegfried dans les Nibelungen. Il va se rendre vainqueur du dragon et il va délivrer la belle de sa prison. Elle a un mari qui tape dessus du matin au soir, mais enfin ça c'est un détail. Elle va donc être enlevée d'Irlande. C'est une princesse également. Je vous dirais très sincèrement que cette histoire de dragon, il faut mettre ça un petit peu, il faut revoir un peu ça dans la normale. Entre-temps, on a découvert que ce qu'on appelle le dragon, ce sont les douves qui séparent la terre ferme du château. Pour quelqu'un qui tue le dragon, avec les interprétations différentes, eh bien c'est quelqu'un qui passe par les douves et entre facilement dans le château. C'est ça que ça veut dire. Donc le dragon, ce sont les douves. D'où on a fait des légendes avec des dragons. Il n'y a que ça dans la mythologie, et dans la mythologie française également. Alors, il la délivre, et tout se passe, l'action se passe sur le retour. L'action se passe sur le retour, sur le bateau. Évidemment, elle en veut à Tristan parce qu'on l'enlève de son milieu, de sa patrie si on veut, mais c'est un mot qui n'existe pas, et on l'emmène de force pour épouser un vieux roi qu'elle ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler. Elle va devenir reine, mais ça n'impressionne absolument pas. Alors, elle veut absolument quitter ce bateau, mais la seule solution, c'est la mort. Alors, elle a une servante, qui s'appelle Rangen, elle a une servante, elle lui donne un ordre, il faut que tu serves à boire une coupe et tu y mettes du poison. Je boirai la première, et puis je vais l'attendre à Tristan. Voilà comment devrait normalement se terminer l'histoire. Alors, ce qui s'est passé là, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un accident? Mais la suivante, plutôt que de mettre du poison, elle va y placer un filtre d'amour. Iseu va, oui, je dis parfois Isolde, parce que ça c'est la
la légende allemande, la légende allemande, Iseult va présenter cette coupe à Tristan. Hein, il va boire le premier. Non, elle va boire la première, elle va tendre cette coupe, Tristan va boire, et puis alors ce sont les effluves, les écluses sont ouvertes, et ce sera la naissance d'un très, très grand amour. C'est les fondements de l'histoire de Tristan. Il n'y a toujours pas de symbolique. Hein. On ne sait pas représenter de symbolique à cette histoire. On ne verra jamais Tristan, on ne dit jamais, mais c'est peut-être un grand nom dans une cathédrale, peut-être en Angleterre, hein, gravé par un tailleur de pierre, c'est possible, on ira à la recherche de tout cela. Alors, évidemment, Iseult va devenir reine. C'est une représentation classique. Hein. Après, je vais vous décrire ce tableau parce que ça vaut la peine. Mais nous allons retomber dans un autre domaine qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, et c'est normal, ce n'est pas le but de nos causeries. Elle devient reine, mais elle ne peut pas s'empêcher de revoir Tristan. Ils sont tenus par des liens, mais des liens qu'on ne peut pas défaire. On ne peut pas briser ces liens, puisqu'il y a une volonté, il y a ce filtre qui est très important. Donc pour toujours, ils sont unis. Alors, je ne vous décrirai pas les rendez-vous conduits dans la forêt, quand le roi chasse, vous connaissez toutes ces histoires, il n'y a pas beaucoup de problème, ce sont toujours les mêmes. Et ils vont se réfugier d'ailleurs dans une forêt, la forêt de Borrois. Ils vont se réfugier là, nous sommes en Cornouailles. Ils vont se réfugier là. Bon, ben, il y a un problème qui va se passer. Tristan a un ennemi, un nommé Mello, et son ennemi va le dénoncer au roi. En disant, bon, ben, il faudra te faire l'idée de ça. Il dénonce et dit, ils ont rendez-vous cette nuit à tel endroit dans la forêt. Le roi, bien sûr, qui n'est pas étonné, parce que finalement, à son âge, c'est des choses qui arrivent. Mais n'empêche, on n'aime pas que ça arrive devant les autres. Hein, ça, c'est le hic. Alors, évidemment, toute l'armée va se retrouver. Ils ont invoqué une chasse. Et en pleine forêt, la nuit, c'est déjà curieux. Enfin bon. Et à un moment donné, le roi apparaît avec sa suite. Et les deux sont très embêtés. Il venait de se donner un baiser, je vous en prie. Il venait de se donner un baiser. Et le roi, bien sûr, il n'est pas fâché, il est consterné. Il ne s'attendait pas, ça venant de son neveu, parce qu'il avait toute confiance en son neveu. Alors voilà le drame. Voilà, au XIXe siècle, c'est un Allemand qui a réalisé ça. On voit le roi Marc ou Fleury II, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais enfin, c'est mieux qu'une forêt, parce que ça décrit l'époque. Et un détail, c'est que le Tristan en question, eh bien, l'auteur y a placé la tête de Richard Wagner. C'est un hommage. Hein? Wagner qui avait réalisé son Tristan pour une femme. Hein? Il a réalisé ce Tristan, c'est un monument d'amour, mais pour une femme. Hein, qui était un amateur éclairé. Mathilde de Wesendonck, hein, qui était mariée, qui avait des enfants. Elle est devenue la maîtresse en titre de Wagner. C'est une femme qui était très jolie, il faut voir les portraits. Hein. Tristan ne sera pas arrêté, puisqu'il est tout de même le neveu du roi. Mais lorsqu'il entend que Tristan ne sera même pas jugé, eh bien, le Mello en question, il prend son épée et il blesse à mort Tristan. Un des suivants de Tristan va emporter son corps, il n'est pas mort, il est gravement blessé, en face de Concarneau. Je crois même que j'ai fait. Voilà Tristan qui est dans un très mauvais état, probablement à Concarneau, un peu avant de mourir. Et il y a une suivante, à Concarneau, eh bien, il va faire la connaissance, curieusement, d'une autre femme. Il est blessé à mort, mais bon, c'est pas le grand amour, mais une femme qui se dévoue à lui. Mais lorsque cette femme, elle s'appelle d'ailleurs Iseult aux mains blanches. C'est très curieux. Iseult aux mains blanches. Il ne va pas s'amouracher de cette fille, mais n'empêche, hein, elle le sert comme un coq en pâte, on peut dire cela. Et Tristan lui dit, quand tu verras une barque arriver, hein, près de notre île, où l'île s'est exilée, si elle a les voiles blanches, c'est Iseult qui arrive. Donc on a le rival ici. Alors évidemment, il y aura une barque qui arrivera. Mais elle dira, la voile est noire. Problème,
hein, il est prêt de mourir, et alors Iseux débarque dans l'île. Elle va assister au dernier moment de Tristan. Et il y a une seconde barque qui va arriver avec le roi, sa suite, hein, et là il va comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'il n'avait aucune notion. La servante en question, la suivante plutôt, elle va avouer l'histoire du filtre, et Marc aura tout compris, mais c'est trop tard. Tristan est mort, et comme il meurt d'amour, eh bien Isolde devra mourir avec lui. Iseux doit mourir avec lui. Voilà ce qui va se passer. C'est une histoire bien triste, mais qui est très belle. Alors, il faut analyser l'histoire maintenant. Parce que c'est très beau, c'est une très belle... Voilà l'endroit où Tristan est mort. C'est en face de Concarneau, en Bretagne. C'est une île. Il n'y a absolument rien sur cette île, j'ai été voir ça, c'est absolument rien. C'est tout ce qu'il y a de plus banal, mais n'empêche, c'est un endroit symbolique. Comme le chemin qui mène à l'île 10, c'est un endroit symbolique que je n'ai jamais trouvé, mais le chemin existe, il paraît. Quand je prépare un voyage, je peux pas me permettre de passer une journée à chercher un petit chemin. Mais le chemin existe sous, donc toutes ces légendes sont concrétisées dans ces régions. Il y a toujours une trace, et je prétends que l'île 10, que vous avez vu mon livre, l'île 10 existe, elle a existé. Elle est engloutie, mais comme d'autres îles, c'est pas normal. Hein. On y a placé des personnages pour faire une belle histoire, mais l'île a existé. Il y a un cataclysme qui a eu lieu. Est-ce de la faute d'une fille du roi qui a ouvert les écluses, etc. Mais ça, on n'en sait absolument rien. Mais comme Tristan, ça fait une très belle histoire. Donc, en face de Concarneau, en Bretagne, vous avez cette île, qui s'appelle d'ailleurs île de Tristan. Alors, dans le domaine symbolique, qui est très lourd dans l'histoire de Tristan, si on ne peut pas représenter l'amour, eh bien, on peut représenter cette histoire par le biais de la symbolique. On peut y retrouver, comme nous avons fait la semaine dernière, il faudra, dans l'histoire de Tristan, il faudra appliquer la symbolique que nous connaissons maintenant. Et on risque d'y trouver des choses extraordinaires. Et d'abord, la chose la plus importante, c'est le dualisme. Le dualisme est très important, et je crois que c'est, ésotériquement parlant, c'est la base de cette histoire. On a affaire à deux personnages. Ce dualisme est concrétisé dans la symbolique par les couleurs, on a vu ça la fois dernière, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a quelque chose de concret, on a une légende. Ce dualisme existe, c'est une opposition entre le blanc et le noir. Le problème est toujours le même, ce sont des couleurs fondamentales dans la symbolique. Le blanc et le noir. Les ténèbres et la lumière. Nous revenons toujours au même problème, le bien et le mal. Donc ce sont des éléments qui devront nous servir pour décrypter la symbolique de l'histoire de Tristan. Et ici on va plus loin. On a affaire à un cycle breton de légendes, donc il faut parler de ce qui se passe en Bretagne. On aura un dualisme également, mais avec d'autres éléments. On a le bien, le mal, oui, mais ici on a la terre et la mer. Ça, c'est vraiment le dualisme par excellence. La mer ne se présente pas en symbolique non plus. L'onde se représente. L'onde, en général, se représente. Ce n'est pas... on n'impose pas la représentation d'un symbole, mais l'histoire d'un saint, par exemple, qui s'est noyé, aussi une affaire d'eau, comme Saint Clément, si vous allez à Chartres, mais le problème d'eau de Saint Clément, vous allez le voir, ce sont des ondes uniquement. Ce sont des traits légèrement ondulés. C'est l'onde. À ne pas confondre avec les nuages, l'élévation. Ce sera l'onde, mais ce sera beaucoup plus large. Ça imitera les nuages, par exemple, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas confondre les deux. Donc un saint qui a eu des problèmes de navigation, par exemple, l'onde sera représentée. Mais la mer, jamais. Je n'ai pas encore rencontré un symbole où on parle de la mer. C'est dire que ces légendes, eh bien, il faut en retirer le côté symbolique. Si on parle de la terre et de la mer, on doit parler fatalement d'amour et de mort. Ils sont à l'opposé. Même s'il y a des ramifications, des ressemblances l'un même dans l'autre, absolument pas. Il y a l'amour, il y a la mort. Il faut toujours y revenir. La base de l'histoire de Tristan, ce sont des gens qui se cherchent,
des gens qui se trouvent dans le labyrinthe. Ce fameux labyrinthe qui est à la base de la symbolique, hein, c'est le premier élément, c'est le labyrinthe du destin. Ce premier élément, eh bien, il a été réalisé en même temps que la coquille. Et on a vu tout ça dans toutes les longueurs et largeurs il y a quelques années. Hein. La coquille est le plus vieux des symboles, parce qu'il intervient dans l'histoire du labyrinthe. Hein. Donc fatalement, on en parle, on parle de la coquille qui serait le premier symbole dans la symbolique, pas la symbolique chrétienne. Hein. C'est un autre domaine qui existe, mais on ne verra pas, beaucoup plus tard, on verra la coquille dans les mains de Saint Jean-Baptiste, notamment, ce qui prouve que le Christ, en étant baptisé, il a été initié, puisque le plus vieux des symboles. Donc un rapport entre la coquille et automatiquement le labyrinthe. Alors il y a encore une fois ces deux divisions de la foi et de la connaissance, c'est-à-dire la foi c'est l'Église, on l'impose, la connaissance c'est la gnose, et l'Église peut être considérée comme l'amour, et la gnose la mort. Encore une fois, ce sont deux chemins différents, qui finissent dans ce cas-ci au même endroit, mais ce n'est pas toujours le cas. Reprenons ce labyrinthe, ce labyrinthe carré. Il y a des labyrinthes ronds, mais qui n'interviennent pas. Les labyrinthes ronds sont réservés à ce qui se passe dans le Midi. Donc ça n'a pas, et en Grèce notamment, ça n'a pas de rapport avec celui-ci. Nous avons deux éléments, nous avons le carré toujours, qui est la Terre, et nous avons le rond qui est ici, la lumière, la mer, par exemple. Ce qui est carré est lié obligatoirement, le carré est lié. Il n'y a que le rond, le cercle est délié puisque infini. Donc c'est le ciel. On ne voit pas la fin du ciel. Blanc, on y arrive. Dans le cas de Tristan, c'est masculin, c'est féminin. Ce qui est lié, eh bien, c'est également la prison. Ce qui est délié, c'est la liberté. Le gnostique cherche une liberté parce que justement, il est en prison. Ça, c'est un fait de base. C'est la base des gnostiques. C'est vouloir, de n'importe quelle façon, se libérer. De n'importe quelle façon. Ça peut être la drogue. Ça peut être, je donne l'exemple, vivre sous les ponts avec une bouteille de pinard en poche. C'est une forme de gnose, c'est une liberté. Ce sont des gens qui prennent un autre circuit que nous tous, ils veulent se libérer. Ont-ils tort ou raison? Ça, c'est autre chose. La nuit, le jour, la mort et la vie. Donc, on se trouve à chaque fois confronté à un dualisme, nous en avons déjà parlé. Alors, il y a l'histoire de Thésée, que vous connaissez probablement. Thésée qui va s'offrir un jour, il y a le labyrinthe, il y a le Minotaure qui se trouve au milieu du labyrinthe, de temps en temps on lui envoie des petites filles, qui seront mangées par la affreuse bête, et Thésée, lui, il s'offre pour remplacer des jeunes Athéniens, parce qu'il n'y a pas que des petites filles, il y a des jeunes gens également. On envoie, et Thésée dit, je remplace les Athéniens qui vont se rendre devant le Minotaure, se faire dévorer, et je suis armé, je vais dans le centre du labyrinthe. Thésée est parti, l'épée à la main, le glaive à la main, il est allé dans le labyrinthe, et il a dit en rentrant, si je rentre victorieux, eh bien, la voile de mon navire sera blanche. Nous avons exactement le même système. C'est un système de l'Antiquité. L'histoire est la même. Même si les Athéniens, le thème philosophique, symbolique, est exactement le même. Il y a l'histoire de cette voile blanche, et si, par hasard, Thésée sera tué dans le labyrinthe, eh bien, la voile sera noire. Donc, on a déjà ici une autre interprétation que celle que l'on trouve dans la mythologie. On l'a vu tout à l'heure, nos carrés, nos formes géométriques qui sont blancs et noirs, blanches et noires dans le labyrinthe, c'est exactement la même chose. C'est un chemin, c'est une ligne de conduite. Les couleurs sont les mêmes. Les couleurs sont les mêmes. Le labyrinthe de Saint-Omer, par exemple, on l'a vu la fois dernière, je ne l'ai pas
aujourd'hui. Le labyrinthe de Saint-Omer a quelque chose d'extraordinaire en rapport avec la mythologie française. Le labyrinthe existe en plein cœur de l'actuelle cathédrale, quoique avant il était dans l'ancienne abbaye, tout en ruine maintenant, l'abbaye Saint-Bertin. Le labyrinthe est au milieu du chœur. Nous verrons tout à l'heure ce minotaure qui existe dans l'église aussi, mais il faut le savoir. On raconte souvent n'importe quoi. Et dans le haut d'une petite chapelle, souvenez-vous, il y a un saint Bertin, qui présente entre les mains un vaisseau. Et il est blanc. Alors, c'est une indication, c'est ce vaisseau qui a il regarde le labyrinthe, qui a un rapport avec ce labyrinthe. Donc on a ici une nouvelle représentation, non pas de Thésée, mais on a ici une représentation où on demande l'intervention d'un saint pour savoir l'endroit où se trouve le labyrinthe. Il suffit de suivre son regard. Les regards des statues, c'est parfois très intéressant. À Chartres, par exemple, il y a tout autour du chœur, il y a une représentation de personnages qui font partie de la vie de la Vierge, personnages qui sont presque grandeur nature, tout autour du chœur. Et dans l'extrême fond du chœur de la cathédrale, il y a un escalier qui monte vers un endroit où on fait des expositions, mais que personne ne sait ce qu'est cet endroit. C'était le laboratoire de Chartres, qui est dirigé vers le nord. C'est là qu'on étudiait le ciel à différentes heures du jour. Et en face de cet escalier, pour montrer l'importance de la cathédrale de Chartres, eh bien, dans une des scènes, presque grande nature, il y a un aveugle. C'est le père d'une jeune fille qui a son père par le bras. L'aveugle voit et il regarde en direction du laboratoire. C'est quelque chose de terrible et de très intéressant. Ça, c'est Chartres. Donc, à Saint-Omer, Saint-Bertin, eh bien, lui, il vous annonce que la voie à suivre, pour lui, c'est une voie maritime. La voie à suivre, c'est celle du labyrinthe, et il l'indique. Il y a donc ici encore un rapport entre l'histoire de Tristan, qui peut être une autre histoire aussi, mais par la voie maritime. Pourquoi cette voie maritime? On peut se poser la question. Eh bien parce que on dira que Bertin, et c'est vrai dans la géographie du Saint, il a pris le ruisseau qui s'appelle là, il existe toujours. Il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Situ. Situ, c'est Saint-Omer, à son époque, c'est au 8e siècle en principe, et il a fait bâtir un monastère légèrement en dehors du centre de Saint-Omer. Le monastère est en ruine, on peut toujours le voir à certaines occasions. Je crois que la dernière fois, on n'ouvrait même plus la porte. Alors, ce labyrinthe se trouvait dans le monastère, et on a jugé bon, et c'est très bien, de le déplacer et de le placer dans le cœur de la cathédrale. Alors, un petit peu comme mon chat, là, on est allé à Célestat, il y avait un curé qui était très bien à Saint-Omer, mais quand les gens sont très bien souvent ils bougent. Ça, c'est la vie, ça. Ce curé était très bien et il nous a promis un jour d'enlever tous les tapis parce qu'on le cache, le labyrinthe. On les cache, c'est de l'ésotérisme. L'Église n'aime pas l'ésotérisme. L'Église prône l'exotérisme. Pas l'ésotérisme, ça les dérange. Et toute l'Église est née là-dessus. C'est un autre problème. Donc, on lui a demandé gentiment, mais il faut enlever tous ces tapis en photo, comme ça sous le labyrinthe, parce que c'est un bon sens. Un an plus tard, c'était fait. Je ne sais pas si c'est notre parole ou on leur donnait le fait, ça m'étonne un petit peu, mais on avait un curé qui était très intelligent. Il l'a fait et depuis lors, on l'a laissé. Et ça, c'est très bien, on peut voir le labyrinthe dans son entier. Ça, c'est Saint-Omer. Donc, rapport avec le labyrinthe. Ça, c'est la mer, mais chez nous, ça se trouve, c'est très... Dans le fond, on est sur un bateau, hein. Vous voyez la mer, ici? De loin, ça doit se voir. Ici, nous sommes sur un bateau, la mer est houleuse. Hein, ça doit être réalisé sur les côtes de l'Irlande. Donc, symbole qui n'existe pas, la mer. Hein. Les situations qui s'y passent existent, mais la mer en elle-même n'existe pas. Alors, la symbolique du roman de Tristan, c'est bien sûr la navigation. Hein? Je viens de Saint-Bertin du labyrinthe, et nous parlons navigation. Les principales
là et les principales étapes du roman de Tristan, eh bien, se déroulent sur l'eau. Hein, je vous ai parlé de l'eau, comment on la représente en symbolique, un rapport à un saint, bien souvent. Si on présente Moïse qui traverse la mer Rouge, les graveurs dans les cathédrales n'ont pas présenté l'eau, mais on voit Moïse avec ses deux petites cornes qui fait un bateau entre les mains qui le lève au-dessus de la tête. C'est une représentation, on ne verra jamais l'eau. Hein, je parle de gravure dans les pierres, hein, extérieur, intérieur de cathédrale. Mais Moïse, on va le retrouver automatiquement avec ses deux petites cornes. On va lever un personnage, et deux cornes, c'est Moïse. Je ne vais pas passer à côté. Dans les prophètes. Restons bien les représentations du Moyen-Âge, hein, parce qu'on en a fait par la suite. Donc, les principales, c'est l'eau qui transporte le bateau. Et je vais vous donner un détail dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Si Tristan est appelé près d'Iseux, eh bien, il ne tient plus la barre de son bateau. Le bateau navigue tout seul. Il est seul à bord, il n'a pas une équipe. Hein, parce que ça se fait. La symbolique doit tout de même se respecter. Le bateau, eh bien, la mer est maître du voilier. Il est seul, mais il a quitté le gouvernail. C'est un élément aussi qui est important dans l'histoire. Hein, puisqu'il s'occupe de plus rien, il boit à sa coupe et le grand moment vient d'arriver. De plus, c'est sur l'eau qu'il va boire ce fameux filtre magique. C'est également sur l'eau. Donc l'eau a la première importance. Quand on parle du voyage de Tristan, eh bien, on restera sur l'eau. On peut dire finalement que l'eau est un destin d'amour peut-être. Donc l'eau, bateau, plus amour, c'est toujours le destin. On tourne toujours autour du même sujet. Mais là, nous avons affaire à des symboles. On a essayé d'assimiler Tristan à Saint-Georges. Ce sont les Anglais qui disent ça. Saint-Georges, typiquement là, hein, et ils auraient assimilé Tristan parce qu'il y a la fameuse histoire du dragon qui me dérange un petit peu. Mais il y a cette histoire du dragon qui intervient. Moi, je dis simplement que le mari de la petite fille d'Iseux, eh bien, c'est un homme qui est un tortionnaire. Hein. Elle n'était pas fâchée de quitter son tortionnaire, on ne dit pas qu'elle était heureuse de le quitter dans les textes. Puisqu'on va lui faire épouser un roi qui vivait vu à cette époque-là, je crois qu'il est mort dans la 90, certainement. Hein. Il y avait également un problème. Donc il y a tout de même quelque chose, elle est contrariée dans le problème. De toute façon, on a dérangé ses habitudes. Hein, il y a des choses qu'on ne peut pas contrarier. Donc on parle de Saint-Georges, les Anglais assimilent Tristan à Saint-Georges. Nous avons la même lutte, je l'ai dit, entre le bien et le mal. L'homme qui combat les ténèbres, c'est ça le dragon, ce sont les ténèbres, inévitablement. Les ténèbres. Le lion aussi, ce sont les ténèbres. Mais ça dépend comment on le représente. Quand on verra les lions autour de Daniel, par exemple, ce ne sont pas les ténèbres. Donc le lion, il a deux faces. Il faut savoir l'employer au bon moment. Donc Tristan, ou l'homme qui pénètre, qui recherche la lumière dans un labyrinthe, c'est qu'il a une découverte à faire. Que ce soit une pucelle, on en a parlé, que ce soit un trésor, ça a la même valeur. Toujours le labyrinthe est en jeu. Nous parlons labyrinthe, automatiquement, on doit parler du pèlerin, du pèlerinage, on y revient toujours. On y revient toujours. Dans l'histoire du labyrinthe de Thésée, il y a trois acteurs, on les verra toujours. Il y a Thésée, il y a le Minotaure, mais il y a aussi Ariane. Ariane qui donne un fil à Thésée, hein, c'est comme le petit pousset, hein. Vous êtes certainement inspiré de cette légende du petit pousset. Toutes ces légendes ont de l'importance, hein, dans Perrault, Grimm, mais c'est surtout Grimm. Tout ça d'importance. C'est symbolique en puissance, hein, toutes ces légendes. Et on les retrouve dans l'Antiquité. Et on les voit d'une autre façon. La Belle au bois dormant, mais c'est fabuleux. Même Blanche-Neige et les sept nains. Hein.
Il y a beaucoup de choses à dire, les Fables de La Fontaine, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant. On verra tout ça, on va s'amuser avec ça plus tard. Donc on a 3 acteurs dans l'histoire du labyrinthe. À la limite, Ariane serait peut-être l'Église. Je dis peut-être. Enfin, ça, il faut essayer de démontrer. Vous connaissez l'histoire de Persée également avec Andromède, c'est ça? Oui. Persée, Andromède, nous avons le même sens aussi. Donc, Persée, Thésée, peuvent être, je crois, facilement assimilés à Tristan, mais Tristan celtique, parce que nous sommes ici en possession d'une histoire typiquement celtique. C'est très important aussi, nous sommes dans un domaine celtique. On s'intéresse à rien d'autre, même si ça a été adapté ailleurs. Même si ça a été adapté ailleurs. Alors, je vous laisse la fin de l'histoire, parce qu'on va inhumer Tristan et Iseult, on va les enterrer, on va leur préparer un tombeau, hein, et il y aura une ronce qui va quitter une tombe pour aller se rendre dans l'autre. Une ronce, on peut l'appeler comme ça, de l'acacia, vont dire certains. Et cette légende, immédiatement, a été reprise par les francs-maçons. Mais ils ne vont pas parler de Tristan, vous voyez ça d'ici, ces gens n'aiment pas se ridiculiser, quoique, ça c'est un autre problème. Ils vont reprendre cette légende, pas à leur compte, puisque si la légende n'est pas chrétienne, il y a une certaine évolution qui aurait pu être reprise par l'Église, dont cette ronce qui peut être du bois d'acacia, hein, c'est que il y a des grades en maçonnerie, il y a le grade de vénérable qui lui place une petite branche acacia sur son revers, sur son veston. Donc c'est un signe. On a donc repris, dans la symbolique maçonnique, on a repris cette fameuse ronce d'amour. Il paraît que la franc-maçonnerie est faite d'amour. Dans le sens philosophique de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, ça peut marcher, bien, ça peut marcher. Donc, voilà le rapport entre l'inhumation de Tristan et Iseult. On peut faire une parenthèse, on peut même faire plus qu'une parenthèse, puisque on tombe dans le domaine de la franc-maçonnerie. Alors, le travail, il n'y a pas uniquement l'histoire de Tristan qui va frapper les maçons, vous vous rendez compte, c'est pas comme ils ne savent pas ça. Ils connaissent le morceau de bois d'acacia, la branche d'acacia, ça ils connaissent. Seulement, eux, ils se sont basés sur une autre histoire, et qui finit de la même façon. Renaud de Montauban, qui est un des 4 Phisémons, quoique l'interprétation que nous avons des 4 Phisémons, c'est pas toujours la bonne. Parce que si vous lisez cette chanson de geste, Tristan est également une chanson de geste qui se chantait dans les châteaux par les troubadours. Maintenant, on a la sonore, et à cette époque-là, ces troubadours créaient une certaine ambiance. Ils n'apportaient pas seulement des nouvelles, ce qui se passait, ça c'est un autre langage. Le roman de Tristan a été chanté, il y a énormément de couplets d'ailleurs, c'est toujours très beau. Mais Renaud de Montauban, qui est celui pour dire au Chevalier, le Chevalier, si vous lisez la geste du Chevalier, le Chevalier n'a jamais été chevauché par les 4 Phisémons, c'est une blague. Je m'excuse tous les Lillois, je les aime bien. C'est une vaste blague. Il y a eu deux personnages, il y a eu Maugis, qui est le magicien, et il y a eu Renaud de Montauban. Les autres n'ont jamais chevauché le Chevalier. Parti dans les étoiles. On retrouve une trace de tout cela. On s'est interrogé. On a sali les Templiers. Parce qu'ils avaient une représentation de ce fameux cheval avec les 2 jumeaux Templiers qui s'y trouvent. On a même dit que c'était une représentation symbolique de l'homosexualité. J'ai tout lu là-dessus. Ouais, il y en a qui écrivent ça. C'est complètement idiot. C'est une réminiscence de cette histoire des 4 Phisémons, qui est une histoire celtique également, qui est une chanson de geste. Donc il y a des choses à revoir là. Et Renaud de Montauban, l'histoire est bien faite parfois,
D'abord, le cheval Bayard se lance dans les étoiles, comme dit la légende, ce qui va provoquer tous des pas Bayard un petit peu partout dans nos contrées, je sais s'il y en a. Mais un pas Bayard n'a pas été placé à un endroit quelconque, non, absolument pas, c'était calculé. Chaque pas Bayard, c'est une table d'orientation. Il faut voir ça avec une boussole, c'est pas Bayard. Il y a un voyage à faire là-dessus. Alors Renaud, eh bien lui, Maugis va rentrer dans les ordres. Oui, il va rentrer dans les ordres. Et Renaud, lui, il est maçon. Et il va se faire engager à Cologne pour travailler à la construction de la cathédrale Saint-Pierre. Évidemment, Renaud est un homme qui est initié. Hein, il rentre en apprenti, mais très vite, il deviendra compagnon. Et puis il va même avoir le titre de maître. Alors comme il est nouveau sur le chantier et il ne parle pas la même langue que l'on parle à Cologne, quoi qu'on a pendant longtemps parlé le français à Cologne, hein. Il y a encore des rues à Cologne avec des plaques d'indication en français unilingue. Hein. Ah, il faut les trouver, même elles existent, il y en a plus beaucoup, il y en a encore, dans le quartier de la cathédrale, comme Aix-la-Chapelle aussi, est une ville où on parlait le français. Bon, revenons à la cathédrale. Renaud travaille en maître, mais il est jalousé parce qu'il ne parle pas la langue, il ne manie pas la langue, et puis son accession au grade me paraît un petit peu douteuse. N'empêche, eh bien, il va tomber dans un traquenard, il va se faire assassiner par des compagnons, et sur les marches de la cathédrale, eh bien, on trouvera son corps. Son corps que l'on va placer d'abord sur une charrette, un char plutôt avec des bœufs, les bœufs, comme toutes les légendes, les bœufs ne veulent pas avancer, c'est aussi un signe dans les légendes, et finalement, on va déposer son corps sur une barque. On va le côté celtique des choses. Et cette barque va atterrir sur une île, que je cherche toujours, entre parenthèses. Et on va l'inhumer là. On va mettre un beau tombeau. Et il y aura des miracles qui vont se passer à ce moment-là. Je ne crois pas qu'on l'a canonisé, mais n'empêche qu'il est représenté dans la cathédrale de Cologne. À l'intérieur, il y a une statue qui représente Renaud. J'ai eu du mal à la trouver, je savais qu'elle existait, mais rien de plus. Je crois qu'on l'a vue ensemble. Hein. Oui. Une statue dans le latéral droit, une belle statue de Renaud, mais j'ai eu du mal à la trouver parce que bon, c'est assez étonnant de retrouver. Donc il y a un culte à Renaud de Montauban dans la cathédrale de Cologne. Il y a des choses très curieuses à Cologne. Il y a même la représentation unique au monde hein, de Simon le magicien qui se lance dans le ciel. C'est extraordinaire. Extraordinaire, je ne l'ai jamais vu deux fois et ça, je ne le rencontrerai jamais une deuxième fois, sauf alors là. Simon le magicien représentait celui qui prétendait qu'il allait égaler les apôtres dans leur mission. Mais il a racheté aux apôtres cette magie, parce que lui pensait que c'était des magiciens, ces types-là. Et puis ça, il a eu la gloriole, il a existé, il a eu la gloriole, il s'est pris pour un dieu, on veut l'adorer, etc. Et un jour, il dit, moi je veux faire comme le Christ, je vais voler. Et il s'est mis du haut d'une tour, vous savez ce qui est arrivé, hein. Il s'est fracassé. Et curieusement, ils sont morts, Pierre et Simon magicien sont morts de la même façon, la tête en bas. C'est curieux. C'est comme ça qu'on les présente à Cologne. L'un se jette de la tour, il a la tête en bas, et de l'autre côté à Saint-Pierre, qui est crucifié, la tête en bas aujourd'hui. Très curieux ces personnages. Et je pose toujours une question. Et si Simon avait été premier pape à Rome? Si Simon avait été premier pape, le titre n'existait pas. Mais n'empêche, ce serait très intéressant. On ne sait pas prouver, on peut en parler. Il n'y a rien qui prouve que Pierre est passé par Rome. Rien, absolument rien. Pas Louis. Alors pour terminer, Renaud de Montauban a été inhumé dans cette petite île qui curieusement, excusez-moi, mais je ne pensais pas que j'allais parler si longtemps de Renaud. J'ai le nom en tête, je ne l'ai plus pour le moment, et je l'ai pris cette semaine, c'est idiot. De l'endroit où il a été inhumé, personne n'a vu ça. L'île du Rhin. Oui. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est Camoin, quelque chose dans ce style-là, mais je l'ai écrit cette semaine, c'est idiot. Ben, un nom très, rien de Germain, hein, ça c'est curieux. Paul Saint-Hilaire a essayé de chercher, mais il m'a dit, à la fin de ses jours, il m'a dit, il faut trouver ça. Je n'ai jamais trouvé. Peut-être qu'un jour, on trouvera, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé. On a inhumé, d'abord, on n'a pas mis de tombeau, c'est dans la terre qu'on inhume, et il y a une branche acacia
qui est sorti de la tombe, branche d'acacia qui est un symbole, et c'est pour ça que les maçons l'ont récupéré, cette branche d'acacia. Ils disent que c'est de là que ça vient. Quoique le roi Hiram a connu le même phénomène dans l'Antiquité, aussi la branche d'acacia. Important l'acacia, parce que pour terminer, la couronne d'épines du Christ est en bois d'acacia. C'est important ça. Vous parlez d'un signe d'immortalité, mais le voilà, on ne peut pas le mettre plus en valeur. Et Saint Rita qui vit la passion, qui a une couronne d'épines souvent dans les mains, ben, elle a des abeilles, hein, on fait du miel d'acacia, elle a des abeilles sur sa robe, des mouches à miel, pas... Pour terminer avec Saint Omer, eh bien, face au labyrinthe, vous avez le Minotaure, c'est extraordinaire. Donc on a Saint Bertin avec sa voile, et on a la représentation du Minotaure ici, face au labyrinthe. Il y a 9 chances sur 10 qu'on a représenté à des signes du zodiaque. Il y a 9 chances sur 10, hein, au 19e. Ça se trouve dans le château de Neuschwanstein en Bavière, hein, où l'artiste a représenté toutes des scènes d'opéra de Wagner. Il n'y a que ça dans l'endroit. Hein, et on a ici le mauvais qui va le dénoncer, et le roi qui est tout petit, qui est tout laid, qui est barbu, hein, qui vient assister à la scène. Scène très pudique. Hein. Oui. On n'aurait pas pu faire autrement hein, à cette époque, et qui est très belle. Vous avez déjà vu le Tristan de Wagner? Quelqu'un a déjà vu ça? Mon Dieu, et vous? Je vais vous étonner, je suis certain que j'ai au moins vu 30 fois. Je me rate jamais. 30 fois? Au moins. Je vais à l'opéra depuis que j'ai 16 ans. Hein. Et je crois que c'est mon premier Wagner. C'est chaque fois une révélation. À condition qu'on ait des personnages crédibles. Attention, hein, maintenant ça joue. On a une Isolde de 22 ans, hein, mais avant. Et je vous ai réservé, puisqu'on parle de Wagner, je vous ai réservé une dia. Ici, nous avons donc, la mort d'Isolde, à côté de Tristan, et le roi qui la soutient, puisqu'il sait ce qui s'est passé maintenant. L'autre côté, ça n'a... L'autre côté, je crois que c'est Parsifal. Voilà donc cette scène. Je ne sais pas d'où cet extrait. Hein. C'est assez banal. Hein. On dirait des crocs de chocolat, là, quand même. Ouais. C'est probablement ça. C'est ça, hein, ouais. Tant qu'on n'a rien d'autre. Hein. Et bien voilà ces personnages. Hein, nous sommes en 1890 et des plus. C'est peu crédible. Hein. Alors voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu ça. Hein. Et en plus, ils sont frères et sœurs. C'est unique. Hein. Les chanteurs? Oui, oui. Ils sont frères et sœurs. Ils ont un nom à consonance israélite. Quelque chose comme Kerufel. C'était des Allemands, bien cotés. Hein. On n'y croit pas. Hein. Ce sont les créateurs de Tristan, je pense. Ce sont les créateurs. Donc c'est plus vieux que ça, c'est de 1877, 78, 80, mais pas plus loin. Hein. C'est une très ancienne photo. Il y en aura pas beaucoup comme ça. Hein. Mais pour moi, voir ça, en connaissant l'histoire de Tristan, on est tout de même confronté à quelque chose de très curieux. Hein. Mais ici, nous avons la représentation d'un amour et de la connaissance, mais nous sommes vraiment... Alors, dans l'abstrait, on n'a même pas de référence historique, parce qu'on en a vu avec Tristan. C'est une histoire qui a vraisemblablement existé. Pourquoi pas, qui a été contée par 2 spécialistes hein, de la geste au Moyen-Âge, et un 3e qui a fait son possible pour nous donner tout cela en allemand, en langue germanique. De nombreuses chansons de gestes ont été adaptées en langue germanique. Souvenez-vous, on en a peu parlé, mais on a parlé de l'histoire de Perceval, le Gallois, qui est le Gaulois. Dites pas ça aux Anglais non plus, ils vont me fâcher. Hein. Perceval, le Gallois, eh bien, l'histoire a été rapportée par Von Eschenbach, hein, qui est un Allemand, alors le pur allemand. Et tout ce que nous trouvons dans le domaine germanique de la légende du Graal, eh c'est lui qui est l'auteur. On s'est inspiré de Von Eschenbach pour écrire hein, l'histoire de Perceval, qui a été écrite chez nous. Hein, c'est une histoire qui est chez nous, c'est une histoire celtique. Nous verrons ça une prochaine fois, mais dans tous les détails, et surtout dans les détails symboliques, dans l'étude des noms. C'est un autre problème
bientôt nous aurons l'étymologie de certains noms sont en rapport avec la symbolique. Hein, ça nous verrons plus tard. Nous verrons que ces noms paraissent dans une certaine littérature, typiquement de chez nous, latine, et nous verrons que ces noms peuvent changer d'après leur interprétation. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, surtout lorsque nous verrons Rabelais, qui est un personnage que je n'aime pas trop. N'empêche, c'est très lourd en symbolique. Notamment Ulrich Rabelais, c'est quelque chose d'assez lourd. Et nous terminerons avec Dürer, hein, qui lui a dessiné, a gravé tous les morceaux principaux de l'Apocalypse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et toute notre symbolique occidentale du Moyen-Âge, avec la symbolique de la Renaissance, les deux ensemble, on va pouvoir décrypter l'œuvre complète de Dürer, par exemple. Nous aurons tous en dia, on va bien s'amuser. Alors déjà, nous parlons de Saint Jean, bien sûr, qui est un personnage énigmatique, on raconte de tas de choses, on fait des sensations dans des romans qui généralement ne ressemblent à rien. On a défiguré à plusieurs reprises un personnage, et où j'en veux un petit peu, c'est pas seulement le fait que ces livres se sont vendus, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est enrichi, bon, ben, il y a son départ, mais où j'en veux surtout, ce sont des guides en Angleterre et chez nous, qui racontent l'histoire comme ils l'ont vu dans certains films et certains romans, et pour eux, ils ont acquis ça comme argent comptant. Quand on fait des visites guidées, il y a toujours quelqu'un dans la foule qui dit « Ah oui, mais moi j'ai lu que... » Oui, mais d'office, on sait dire les références du bouquin. Alors j'ai dit, il faut se calmer avec ces livres. Et lorsqu'on interroge les auteurs, ça a été le cas il n'y a pas longtemps, mais ils disent que ce n'est pas la vérité. Certainement pas. C'est une histoire d'un auteur très connu. Je dis, ouais, ben alors quoi? Mais ça s'est vendu, ça s'est même très bien vendu. Le personnage de Jean est donc équivoque. C'est l'apôtre de la connaissance, mais c'est surtout l'apôtre de l'amour, qui est tout différent de celui de Tristan. De l'amour, tout de même, c'est l'apôtre que l'on place. Quand on parle d'amour et de connaissance, ce sera Saint Jean l'évangéliste. D'ailleurs, il avait un surnom qu'on retrouve que dans les Actes des Apôtres, c'était le bien-aimé du Seigneur. Alors là, évidemment, tout commence à cet endroit-là. J'ai dit personnage qui est peu historique, mais on peut tout de même retrouver des traces d'histoire en passant par les Actes des Apôtres. On le fait en principe le 27 décembre. Jean l'évangéliste est du signe de la Vierge. Ne comparez pas notre zodiaque actuel avec un zodiaque ancien. C'est un petit peu bougé, mais il est du signe de la Vierge. On peut tourner ça comme on veut. Et nous verrons pourquoi tout à l'heure, en fin de parcours. Donc, vous voyez, ce sont des éléments, ou bien qui apportent une autre connotation à l'histoire de Jean l'évangéliste, ou bien on exploite ça d'une toute autre façon. Alors bon, là ça devient dangereux, on est sur une piste très glissante et on invente des histoires. La meilleure, c'est que Saint Jean n'est pas sur la dernière scène, mais c'est Sainte Marie-Madeleine qui est à côté de Christ, par exemple, qui était son épouse. Mais alors, oubliez Saint Jean dans le tableau. Je pose toujours la question, alors que personne ne peut le répondre. Voilà. Un des aspects des histoires qui ont été transformées. Il faut savoir pourquoi reprend-on généralement comme exemple l'histoire de l'amour qu'il a pour le Christ, certainement, que Saint Jean éprouve pour le Christ. C'est un problème au départ. À un moment donné, Saint Jean désire suivre le Christ, c'est peu connu tout cela, parce qu'il ambitionne de faire un très bon mariage. Il veut faire son mariage, mais le Christ est plus fort, parce qu'il lui conseille de laisser tout tomber et d'accompagner les choses qu'il va faire. Donc il y a un élément au départ qui est très important, c'est que Saint Jean est resté célibataire pendant toute sa vie. Alors un amour, celui qui rédige des romans à sensation, c'est déjà le point d'interrogation, il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est ce qu'on se dit généralement, et on peut broder là-dessus. L'incident, qu'est-ce que je dis, l'incident, l'accident qui est arrivé à Saint-Rigaud, c'est pas fini, ça peut faire l'objet d'un roman extraordinaire, c'est un accident, on fait n'importe quoi, surtout les embrouilles, n'importe quoi aussi. C'est un départ. Alors ici, on a ce départ, avec Jean, on peut se dire, mais pourquoi? Mais voilà, en lisant, en feuilletant les Actes des Apôtres,
On ne peut pas dire la valeur exacte des actes des apôtres. Mais enfin, ça ne fait pas partie des apocryphes, mais c'est un livre intéressant qui donne certains compléments d'informations. Et je crois qu'on peut avoir confiance dans ce livre, on n'a pas inventé. Quand a-t-il été écrit, on n'en sait pas. Vraisemblablement au 5e siècle, peut-être déjà au 6e, on n'en sait rien. Seulement, il faut connaître ce livre, c'est très intéressant. Il donne des détails sur les apôtres qui méritent d'être lus. Et ça nous donne un complément d'informations. Donc Jean est resté en quelque sorte vierge pendant toute sa vie. Voilà d'où vient le côté qu'il est présenté un verbe, par exemple, et ça va beaucoup plus loin. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Jean, l'évangéliste, sera toujours un verbe. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Mais je n'en ai jamais connu. Hein, c'est quelqu'un qui s'est trompé méchamment. Enfin, alors il y a un événement extraordinaire dans son histoire, c'est qu'il va être condamné par l'empereur Domitien, qui est le plus mauvais de tous. Hein, il y a de nombreux chrétiens qui ont subi ces problèmes de persécution, et en général même, et c'était le cas avec Apollonios de Tyane, où l'homme ne vit pas au siècle de Domitien, mais Apollonios de Tyane, dans son histoire, on l'a placé à cette époque-là. Parce que l'autre, c'est l'exemple de tortionnaire, et bon, ben, ça va être ça. Hein, donc il a souffert, Apollonios, quoi qu'il en est sorti, lui, hein. Il y a eu le procès, il en est sorti, dit-on. Donc, il y a un besoin de faire passer Domitien à certaines époques où il y a eu, disons, un semblant de persécution, et puis qui s'est aggravé. Un personnage historique que l'on place à l'époque de Domitien, mais c'est fantastique, surtout s'il a résisté à tous ces problèmes. C'est le cas de Jean, mais là on a difficile à dater. Donc Jean a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Hein, c'est son martyre, et il en est sorti indemne. Et il en est sorti, dit-on, avec un esprit différent. On ne parle pas du corps, on parle de l'esprit, avec un esprit différent. Ce qui est très intéressant, et nous retournons dans le domaine des gnostiques, puisqu'il n'y a pas plus de gnostique que l'apôtre Jean l'évangéliste, c'est donc un appel. Sa vie va changer à partir de ce moment. Je vous l'ai dit en son temps, tous, vous avez la possibilité, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, de changer votre vie. Ça doit se décider, pas évidemment avec un bain d'huile bouillante, mais aussi c'est montré à l'exagération, on a montré que le changement a eu lieu comme cela. Mais ça peut être une lueur. Je ne parle pas des crises mystiques. Hein. Ça, c'est encore autre chose. C'est un appel à la vocation, si on peut appeler ça comme ça. Hein. C'est tout différent. Mais ce choc gnostique se passe. Ça vous est déjà arrivé, mais vous n'en savez rien. Ou bien vous devez attendre. Un jour, ça doit vous arriver en principe, si vous êtes prévu pour ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un regard. C'est fantastique, un regard. Percevoir un regard chez un autre qui change toute votre vie. Un regard. C'est du vécu. Un regard. Donc, il y a un moment donné, tout change. Quand Saint Paul est renversé devant un éclair sur la route de Damas, ben, il tombe du cheval, il dit c'est une image. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu gnostique, il a été illuminé, initié à ce moment-là. Et à partir de ce moment, il va voir la vie tout à fait différemment. Tout sera changé. Et ce changement existe. Il existe. Donc, Saint Jean, a subi cette transformation, il était déjà apôtre et tout, mais là il y a eu une lumière, un peu comme à la Pentecôte. Il y a aussi des choses à dire sur la Pentecôte, c'est intéressant. Et je vais vous donner, c'est une anecdote, mais elle est tout de même vraie, qu'il est devenu le patron des fabricants de chandelles. Ah, c'est marrant. Et dans la région d'Anvers, surtout dans la région d'Anvers. C'est extraordinaire. Alors que va-t-il se passer dans sa vie? On va le reléguer, on va l'exiler dans une île qui s'appelle Patmos. Et là, il va écrire ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. Dans un climat qui est très difficile à évoquer, quand il va apprendre la mort de Domitien, eh bien, il va retourner chez lui, il retournera à Éphèse, Éphèse qui deviendra un centre très important de gnostique. Patmos, c'est un endroit comme Éphèse, où il y a des centres gnostiques. Voilà pour Jean. Quelques indications par la suite, c'est important. Alors toujours dans les actes des apôtres, il y a des miracles. On parle très peu des miracles des apôtres après la mort du
exorcistes. On en parle peu, mais il faut prendre les actes. Là, c'est intéressant parce qu'on entrevoit un personnage un peu de l'autre façon. Pierre a fait des miracles aussi. On en parle plus du miracle de Pierre. Mais miracle de Jean, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je pense que les gnostiques, toujours églises parallèles, se sont emparés de ces écrits et eux, ils en parlent. Alors, quel est le miracle le plus important? C'est une résurrection, parce que c'est un petit peu ça qu'ils ont. Leur mission, c'était ça. Résurrection assez curieuse. Résurrection curieuse parce qu'il va ressusciter une brave fille. Ressusciter une brave fille, hein, qui s'appelle Druisiane. C'est curieux comme nom. Comment ça? Druisiane. Druisiane. Alors, automatiquement, on peut faire un rapport très rapide, sans rien inventer. Druisiane, c'est druides. Donc, il y a une volonté de Jean de procéder à la résurrection d'une druidesse. Il faut analyser ça, c'est ça qui devient intéressant. Alors, il y a un autre miracle, hein. Il change des bâtons en or et des cailloux en pierres précieuses. Ça, c'est toute une histoire abracadabra, mais qui sort un petit peu du contexte de ce que nous faisons ici. Il y a eu de nombreux miracles. Hein. Il y a de nombreux miracles qui ont été attestés. Intéressant aussi, ce jeune homme hein, qui est mort exactement 30 jours après son mariage. 30 jours. Il va ressusciter ce jeune homme. Donc il faut retenir, ces deux résurrections sont intéressantes. Il y a 30 jours après le mariage. Et il y a Druisiane qui veut dire exactement druides. Donc, deux éléments importants. Jean a été amené de force dans un temple de Diane. Hein, dans un temple de Diane. Il a fait une prière, et quand le temple s'est écroulé, il ne faut pas prendre tout ça à la lettre non plus. Hein. Il a peut-être converti à cet endroit, ce qui est très possible, puisque c'était son rôle. Quant à dire que le temple s'est écroulé, ça c'est autre chose, mais le symbole est le même. Quand on représente le stylique que nous avons vu à froid à côté de colonnes et de temples, ça ne veut pas dire qu'il allait dans le temple, mais ça veut dire qu'il a fait des conversions à cet endroit. Alors, comme toutes les religions ont tendance et les mouvements à exagérer, surtout à cette époque-là, ben voilà comment on a présenté Saint-Walfroy. Le problème reste le même pour Jean, qui sera appelé au temple de Diane. Deuxième aventure, c'est qu'on lui a présenté une coupe de poison, et on lui a dit, bon, ben, si tu en sors vivant après avoir avalé ce poison, hein, eh bien c'est ton Dieu et le vrai Dieu. Voilà ce qu'il dit. Cette coupe représente la connaissance, c'est une épreuve qui va passer. La coupe, c'est la connaissance. Seulement, il y a un avertissement. Oui. N'abusez pas de la connaissance. Si vous n'avez pas vos bases solides, ça équivaut à la mort. Donc là, c'est important. C'est un avertissement, comme nous le verrons dans les églises. Les églises, on a une représentation de Jean avec sa coupe et des serpents. J'en ai une pour vous montrer après. L'incident avec Diane doit probablement se passer à Éphèse, puisque Éphèse était la ville Le temple de Diane. Le temple de Diane est là. J'ai retrouvé 9 miracles de Jean. Donc il y a 9 miracles importants dont on parle. Hein. À nous d'analyser analyser les miracles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a commencé avec ceux du Christ. Bon, on trouve toujours une solution à tout, en principe, mais c'est tout de même assez... Il y a beaucoup de choses à dire, mais en dehors d'essayer de trouver une explication, là, c'est impossible. Mais il y a peut-être des éléments qui peuvent nous mettre sur la voie d'autre chose. Jean, eh bien, il est mort vieux. Tout d'abord, il s'est consacré à l'enseignement. Hein, pendant toute sa vie, toute sa vieillesse, il a enseigné. Et la base de son enseignement, c'est là que nous y arrivons, c'est aimez-vous les uns les autres, qui était le message du Christ. Ça, c'est la base de son enseignement. Pour un gnostique, c'est très important. Donc, il faut lire la suite après ça. Il est mort à 98 ans, dit-on. 98 ans, c'est un bel âge, à Éphèse. Et une nouvelle fois, il a un avantage énorme sur les autres, c'est qu'il s'est... Bon, mais disons qu'il n'est pas martyr, Jean, il s'est allongé dans une fosse qu'il a fait creuser. Il s'est allongé dans cette fosse, il a reçu la lumière du ciel. À un moment où la lumière du ciel était en plein sur son visage, hein, qui était orienté vers l'est, eh bien, il est mort de cette façon-là. Donc il a bénéficié une dernière fois du soleil.
qui deviendra indirectement un de ses saints. Voilà pour Jean, mort très vieux. N'oubliez pas que cet homme, il a eu une responsabilité très importante. C'est aussi à essayer d'étudier. N'oubliez pas que le Christ lui présente sa mère. Occupe-toi de ma mère. Mais quelle responsabilité! Il s'est adressé à Jean, pourquoi? On me rend aussi là-dessus, il ne s'est pas adressé à un autre. Non, c'est à Jean qu'il s'est adressé. Vous vous rendez compte quelle responsabilité? Voilà ce qui s'est déroulé. Donc on aura cette église du soleil, puisqu'on en parle, qui est l'église de Jean, qui est l'église ésotérique, la connaissance par le soleil, parce que le soleil il est partout, les Incas n'ont rien inventé. Le soleil est là, il est présent, il est partout. Et l'église de Pierre, eh bien, c'est l'église exotérique, c'est-à-dire apparition, prière, etc. C'est l'église exotérique qu'on fait dans les couvents. La contemplation, ça c'est de l'exotérisme. L'ésotérisme, ce sont les gnostiques. Pierre, c'est la lune, et Jean, c'est le soleil. Voilà la grande différence entre les deux. Seulement, on ne verra jamais un Pierre représenté qu'une lune à ses pieds, parce qu'il y a plus important. Il y a les clés et le chemin qui est conseillé. Pierre, c'est celui chez qui on va demander par où faut-il aller. Et il vous montrera qui il faut écouter, le sens qu'il faut prendre. En général, il montre Jacques. Pierre dira à Jacques, Pierre dira à l'homme, il faut s'adresser à Jacques. Et puis Jacques montrera Jean en disant, il faut suivre Jean. Pierre ouvre les portes, il donne la voie. Dans la foi, c'est autre chose. La foi, c'est Pierre, c'est l'obligation, c'est l'Église. Mais si l'homme veut trouver une autre voie, Pierre va la donner aussi. Il donnera la clé, il ouvrira la porte. Mais Jacques se trouvera derrière la porte. Et Jacques dira, il faut partir. Labyrinthe, ça revient toujours au même, c'est toujours la marche. Jour, nuit, labyrinthe, et on est parti. Et c'est très gnostique. Et Jacques mène à Jean? Et Jacques mène à Jean. Parce que tout pèlerinage, en principe, même celui de Rome, Jacques, c'est la réflexion. Qui en marque une certaine connaissance, qui est la connaissance gnostique, même si on va au tombeau de Pierre à Rome, pourquoi pas. Mais il y a une chose curieuse là-dedans, et ça je l'ai constaté il y a bien longtemps, c'est que cette connaissance joannique, eh bien, elle n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. On n'en parle pas avant, et surtout pas au Moyen-Âge. Là, c'est curieux, on parle de route, on parle de chemin, on parle de gnostisme, mais on ne parle pas de la connaissance joannique. Et quel est le groupement qui va mettre cela en avant, mais ils ne le savent pas eux-mêmes, c'est la franc-maçonnerie. Alors là, des Saint-Jean, chez les francs-maçons, il y en a. Ils disent pas Saint, ils disent Jean. Parfois, ça dépend un petit peu des loges. La principale loge Saint-Jean du pays, elle se trouvait à Soigny. Elle a été démolie récemment, bien malheureusement. Le bâtiment n'a jamais été classé, l'intérieur non plus. André, c'est l'homme qui interroge. André, en grec, c'est l'homme, c'est l'homme qui interroge. La croix n'a rien à voir. La croix, c'est un repère. C'est l'homme qui interroge Pierre. Qu'est-ce que je raconte? Pierre, oui. Et puis il dit qu'il faut passer par Saint-Jacques, c'est pas mon rayon. Enfin oui, il passe comme ça, en fait. Non, mais c'est comme ça que je le comprends. Il faut aller tuer Saint-Jacques, et Saint-Jacques, il faut partir en pèlerinage vers Jean. On les représente très rarement. Chaque fois que je vais à Soigny, je suis émerveillé en les voyant, nous irons quand on va à Compostelle. C'est 4 représentations qui sont uniques. D'habitude, on présente les 12 apôtres, les évangélistes, on présente les docteurs de l'Église, mais on ne représentera jamais ce chemin initiatique. Il y a que là que j'ai vu ça. Tout le chemin de Compostelle, on ne parle pas du tout de ça, de ces 4 apôtres qui ont un rapport certain pour atteindre la connaissance. Donc c'est l'échange d'une Église dans l'autre. Ça veut dire qu'on ne va pas renier, mais on repousse légèrement l'Église de Pierre, ça. C'est lui qui a les clés, mais c'est lui qui dit qu'il faut s'adresser à un autre, lui connaît le chemin. Voilà ce que ça représente. Donc c'est un message très gnostique. Pourquoi à Soigny? Eh bien parce qu'il y avait d'ailleurs une loge maçonnique, je vous l'ai dit, très importante, qui a été créée au XVIIIe siècle. Les statues dont je vous parle sont du XVIIe. Mais les tailleurs de pierre, c'était la région des tailleurs de pierre. Eh bien ces gens, ils pouvaient se libérer dans la ville de Soigny et les environs. Il y a un message maçonnique dans tout ce qu'on rencontre. Alors bon, eux, ils en mettaient plein la vue, c'est intéressant. Ils pouvaient démontrer ce qu'ils pouvaient faire. Ailleurs aussi, mais toujours dans le même point, parce qu'on travaillait. La pierre avec les maçons, à cette époque-là, travaillaient.
Au XVIIIe, il y a un système qui va naître, que l'on dit philosophe, hein, je veux bien, où des Français auront des contacts avec des Anglais, ils sont en soldats, hein, aux frontières, Tournai, Fontenoy, etc. Il y aura des échanges en Mons entre certains, les officiers anglais, les officiers français. On a créé une loge, point final. Et on parle de philosophie, la loge existe toujours. Maintenant, elle commence à vieillir, mais elle existe toujours. Donc c'est là que c'est né dans notre pays, au XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que l'on parle d'un langage, une connaissance johannique. Avant, on n'en a jamais parlé. C'est gnostique, c'est pas johannique. Donc il y a un élément là qui entre en jeu. Hein. Et la loge soignée s'appelait la loge Saint-Jean. C'est vraiment triste qu'elle n'existe plus. Ça fait partie des crimes de notre pays. Alors là, il y a un problème avec Patmos, avec l'évangéliste, c'est qu'on n'est pas certain du tout que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Hein. Parce qu'on a la connaissance, et on en parle au Moyen-Âge, d'un troisième personnage qui s'appelle Jean le presbytre. Et ce personnage-là a les mêmes attributs, seulement il a une plume à la main et il écrit. Ça, c'est le grand mystère. Ne posez pas la question à un prêtre, il va vous dire, ben, que ce soit n'importe qui, l'Apocalypse existe, il a raison pour la moitié du problème. Tout à fait d'accord, mais il n'y a pas que ça. Alors là, c'est l'énigme. Si ce n'est pas Jean, c'est un autre, et c'est un autre Jean. Et si j'ai bon souvenir, lorsqu'on voit les tapisseries de l'Apocalypse à Angers, dans le domaine des Anjou, il y a une magnifique série de tapisseries de l'Apocalypse, et au début, on voit Jean le presbytre. Il est dans une petite colonne, dans un petit coin, et il commence à écrire. Mais ce n'est pas Saint Jean, parce que les attributs ne sont pas les mêmes. Lui, il est barbu, et il y a des tas d'attributs qui ne sont pas les mêmes, qui ne collent pas avec Saint Jean l'évangéliste. Alors, à partir de là, on peut se poser une question. Cette tapisserie date du début du XVIe, je pense. Il y a un enseignement à retirer. Donc, il y a là un doute. On ne sait pas si l'un est l'un ou l'autre. On ne sait pas. C'est un peu comme Simon le magicien à Rome, hein, à d'autres proportions, je veux bien, mais enfin, n'empêche. Jean a sorti une phrase extraordinaire, ne jetez pas les perles au cochon. C'est une phrase typiquement gnostique, ça. Ils n'en valent pas la peine. Pourquoi leur donner ce message? C'est affreux comme phrase, c'est sévère, hein, c'est un coup près. Mais n'empêche, elle a son importance. C'est typiquement gnostique, ça. Cette connaissance est une expérimentation. Hein, ce sera le travail, parce que les apôtres travaillent. Ce sont des travaux. Moi, je n'aime pas le mot mission. Moi, ce sont des travaux et on peut démontrer ça. Comme les travaux d'Hercule, hein, on est comparé avec Pierre. Nous verrons dans quelques temps les 12 travaux d'Hercule, c'est passionnant. Hein. Il y a beaucoup de choses à tirer là. Hein, c'est passionnant, cette histoire. Hein. Alors, j'en reviens toujours à cette scène, et il n'y a pas de réponse où Jésus confie la mer à Jean. Ça, c'est l'énigme la plus complète. Pourquoi a-t-il une confiance, une telle confiance en son disciple? Hein, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être poser ça à un prêtre, je serais étonné ce qu'il répondrait. Ce bain forcé, on va appeler ça un bain forcé, dans cette huile bouillante, ça va donner un autre sens. Dans le fond, c'est un baptême. Hein. Pourquoi parle-t-on de ce genre de baptême dans l'huile? Eh bien, ici, il y a une référence très importante à faire. Moi, je ne vois pas ça comme un supplice. Hein. À la limite, je crois qu'il est allé tout naturellement dans ce chaudron d'huile. Curieusement, et ça vous savez peut-être, c'est qu'on rencontre cette représentation en Espagne, et très rarement ailleurs. Tout ça, c'est un ensemble de symboles qui expliquent quelque chose. Hein. Le chaudron, je ne prends pas un mot de l'histoire du chaudron, hein, mais ça nous explique une chose extraordinaire, c'est que l'olivier est peut-être le premier don que Dieu a fait aux hommes. Et je m'explique, lorsqu'il y a eu le déluge, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du déluge? C'est une branche d'olivier que l'oiseau avait, la colombe avait dans son bec, il a dû déposer. Les nouveaux arrivés, parce qu'il y a des gens qui étaient avant eux, hein, Adam et Ève, etc., vous oubliez tout cela, sauf dans la symbolique, hein, là c'est important. Mais il y a une nouvelle race d'hommes qui s'est installée, et ils ont reçu leur nourriture. Lorsque nous allons disparaître, peut-être dans 2 siècles, la
même chose, ce sera exactement le même problème. Il y a une nouvelle race qui va naître, mais qui aura un quotient intellectuel supérieur. C'est pas de la fiction, hein. Et ils auront hérité de ce que nous possédons, et ils vont donner naissance à une autre race, peut-être pas ici, peut-être ailleurs. Hein. Donc une civilisation, les derniers d'entre nous qui vont trouver un endroit, ils vont créer autre chose, mais en ayant toujours ce potentiel, hein, connaissance. Et avec ça, on fait des merveilles. Donc l'olivier, dans le fond, c'est cette branche qui, cette branche olivier va sceller, en quelque sorte, une nouvelle paix avec Dieu. Hein, c'est peut-être ça. Et ce serait la première bénédiction. Vous parlez de la bénédiction, mais lui, il intervient dans la consécration. Lui, il est un élément extraordinaire à l'Église. Hein. Et il n'y a pas qu'à l'Église. Les rois de France se faisaient sacrer à Reims. Hein, on leur passait le Saint-Crème sur le front, aux aisselles, etc. C'est toute une cérémonie. Hein. Toujours avec l'huile. Au baptême de Clovis, par exemple, il y a cette colombe, ça c'est un truc majestueusement, chapeau à ceux qui ont trouvé ça, cette colombe qui apporte une fiole en cristal avec du crème, avec de l'huile. Depuis lors, les rois sont loin et représentent Dieu sur la terre de France. Moi, je trouve ça sublime, on va trouver ça. Je trouve ça sublime, ça. On ne peut pas s'élever contre le roi automatiquement, vous vous élevez contre l'Église, cette union entre le roi et l'Église, je trouve ça fabuleux. Il fallait le trouver, c'est un moine qui a trouvé ça, dans un couvent obscur, je ne sais plus comment il s'appelait. À l'époque de Charlemagne, il a fait des traités là-dessus, c'est pas Alcuin qui a trouvé ça. On est intelligent, il fallait le trouver, le système, hein, depuis Saint-Rémy. L'attribut de Jean, c'est l'aigle, parce que l'aigle, le seul animal qui regarde le soleil, sans laisser les yeux. Hein, soleil, connaissance, gnostisme, soleil, l'éclair, la lumière. Donc tout se retrouve. J'ai relu dans un petit texte que j'avais chez moi cette semaine, où il y a la fameuse... Jean est donc l'élément sacré, l'élément feu, parce qu'il y a ça aussi, qui dit soleil, dit feu, hein, automatiquement. Et je lisais une chanson, vous connaissez tous, c'est la chanson Pierrot. Hein, vous la connaissez, on parlait de chanson tantôt. Je n'ai plus de feu, ma chandelle est morte. Lorsqu'on sait que Jean est patron des fabricants de chandelles, c'est intéressant. C'est intéressant, hein. Je suis retombé sur ce texte il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui est, il a habité Patmos pour rédiger sa révélation, mais on dit toujours que Patmos était une île vide, il n'y avait aucun habitant, c'est tout à fait faux, il y avait une ville qui fonctionnait magnifiquement bien, économiquement parlant aussi, hein. Patmos était habité, c'était pas un trou sur une île, c'était pas l'île de Pâques, hein. Il y avait du monde là, hein. Donc c'est aussi un élément qu'il faudrait, on ne saura jamais trouver, sauf s'il y a un bien Moyen-Âge qui a rédigé des textes qu'on n'a jamais retrouvés, qui s'est intéressé au problème, mais sa présence à Patmos, il faudrait essayer de donner plus de détails. Alors, il y a une chose, maintenant j'en viens, parce qu'on va reparler quand même de Tristan. Il y a, oui, l'expression « être dans le bain », c'est gnostique, relative à Saint-Jean. On dit, hein, je suis dans le bain, mais c'est ça. Hein, vous faites du gnosticisme sans vous en rendre compte. Hein, c'est comme les perles au cochon. Hein. Il y a encore des tas de phrases que l'on rencontre comme ça. On remarque une chose, c'est que l'épisode Jean, l'épisode Tristan, se passe par l'intermédiaire de la mer. Hein. Que ce soit la barque de Tristan, son navire au milieu de la mer, que ce soit Jean sur l'île de Patmos au milieu de la mer, la symbolique est la même. C'est toujours la relation avec un acte d'amour qui va vraisemblablement suivre, sauf ces gens. Donc il y a un rapport entre les deux, mais qui passe par un autre symbole qui est la mer. Il y a une chose à laquelle il faut s'attarder aussi, c'est l'histoire de la Druisienne en question. Son prénom, c'est Druisiane. On n'a pas inventé ce nom, hein, en faisant rapprocher de Druides. Attention, ce ne sont pas des textes qui datent hein, du 5e siècle. Hein. Ça fait du chemin par la suite. Le nom a vraisemblablement été changé. Mais n'empêche, la Druidesse en question, elle est initiée. On peut se poser la question, est-ce que Jean, à l'occasion de la résurrection de cette druidesse en question,
n'a pas renforcé sa connaissance et qu'il est entré en contact avec toute autre chose, mais une connaissance complémentaire. Sinon, pourquoi parler de druidesse? Pourquoi parler d'un prénom comme Druisiane, par exemple? Ça doit avoir un sens. Tout a un sens dans les Écritures. Et c'est ça qu'il faut examiner. Moi, je parle du point de vue mère, avec Patmos et le vaisseau d'amour. On ne peut pas plus décrire un vaisseau d'amour que celui de Tristan. Hein. Donc, je pense qu'on est ici, Jean peut entamer une nouvelle expérimentation. Au moment de cette résurrection, il peut prendre éventuellement la puissance de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il va la rejoindre, la Druisiane, même, c'est mis dans l'acte des apôtres, va, je t'accompagne dans ta maison. Ce qui s'est passé, on ne le saura jamais. Il peut y avoir là un échange de connaissances, un complément que Jean ne possédait pas. Maintenant, je ne dis pas que ça a été réalisé par les évangélistes, que ça date de l'époque où les évangiles ont été rédigés. Ça peut avoir été écrit au Moyen-Âge. On aurait amplifié cette version de la résurrection de Druisiane, par exemple. Je ne peux pas le prouver, mais ce serait tout de même très intéressant d'essayer. Druisiane en question, n'oubliez pas que c'est ce qui reste de l'enseignement celte. C'est quand même important. Savoir que Jean, éventuellement, il aurait pu connaître cette nouvelle connaissance qui n'abordait pas, qui n'avait jamais eu l'occasion d'aborder, c'est le celtisme, puisque nous avons affaire, dit-on, à une druidesse. Est-ce qu'ils ont échangé une connaissance? C'est très possible. Mais on sait une chose, c'est qu'il s'est retrouvé renforcé. Par le biais de la symbolique, on peut démontrer qu'il s'est retrouvé renforcé par cette connaissance qu'il a acquis de cette druidesse. C'est ça le miracle. Hein? La résurrection, pardon, c'est un miracle, d'accord? Mais j'élimine un petit peu pour un moment cette résurrection, mais ce qui est important, c'est l'échange qu'il y a eu entre les deux personnages. Et là, nous sommes dans le celtisme qui va aboutir dans le gnostisme plus tard. Ça, c'est extraordinaire, du moins dans les traités des gnostiques qu'on employait chez nous. Donc, dans cette histoire de Jean, vous voyez qu'il y a énormément de choses à découvrir. La résurrection de cet homme, de ce garçon, 30 jours après son mariage, c'est important. Pourquoi avoir cité ce chiffre 30? Les 12 signes du zodiaque sont de 30 degrés. Chaque signe est de 30 degrés, d'un signe à l'autre. Ça pourrait avoir une importance dans ce travail, puisque les signes du zodiaque, c'est un travail des apôtres, ils ont chacun un signe différent. Donc ce chiffre 30 est important. La présence du 30 intervient aussi avec Joseph chez les... Joseph avait 30 ans quand il s'est vanté, il était le personnage le plus illustre en Égypte pendant un certain moment. Joseph, c'est à l'âge de 30 ans exactement. Je ne vais pas... Jean-Baptiste commence son ministère à l'âge de 30 ans, le Christ aussi. Quelque chose qui se déclenche avec le chiffre 30. Son baptême, le baptême du Christ, il reçoit 30 ans, sa vie publique va commencer à ce moment-là. Donc à nouveau, et c'est zodiacal, il y a à nouveau ce chiffre 30 qui intervient. Pensez au denier que Judas a dans sa bourse. Donc le 30 deviendra un chiffre symbolique fonctionnel. C'est à partir de ce moment-là que l'on travaille. Moi je le vois comme ça. Les 30 deniers de Judas, est-ce que Judas travaille? Je pense bien. Ça fait partie des travaux de Judas qui sont prévus d'ailleurs. Ça fait partie de ces travaux, cette dénonciation de baiser de Judas. Est-ce que c'est de l'amour, le baiser de Judas? Mais non, je ne crois pas que Judas avait de la haine pour Jésus, loin de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On en a parlé à mon débat de Judas. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est attardé sur le sujet? Ah oui, mais c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il y a ce chiffre 30, et je l'ai cité, qui joue à ce moment-là. Donc on devient fonctionnel. C'est un chiffre, c'est un symbole de fonction. Prise en considération des choses et travailler. Je vois qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on peut introduire cela. Mais Jean est mort à 98 ans, je vous le dis, au lever du soleil, important, d'habitude on meurt au coucher du soleil, symboliquement. C'est le crépuscule, le soleil couche et on meurt, ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on l'explique généralement, mais ici c'est en plein soleil, et il demande qu'on oriente son corps en direction
de l'Est. Ça anticipe la messe du matin. Absolument. C'est la première messe du matin qui a énormément d'importance, cette première messe. Il y a moyen d'écrire des livres là-dessus. Hein. Prenez le 98, lui il est mort à 98 ans, bon, ce sont des chiffres astronomiques, mais, et on m'a fait l'exercice en son temps, il y a très longtemps, il y a 20 ans au moins, vous décortiquez le 98 ans, vous faites 9 plus 8, vous avez 17. Et 17 dans l'alphabet hébraïque, nous avons fait ça avec notre cabale d'abord, et nous avons fait ça avec l'étude du tarot. Hein. Le 17 dans l'alphabet hébraïque, eh bien, c'est la lettre P-H-E. Et P-H-E dans la cabale, c'est la bouche et la langue. On a vraiment un rapport extraordinaire entre un des disciples comme celui de Jean. Hein. Donc ce chiffre 98, 98 a son importance. Encore une fois, par le biais de la symbolique. On dit que Jean était le Dieu des discours qu'on appelait les mots du Seigneur, mais c'est le Dieu des discours, hein. Comme Saint Ambroise également. Mais lui, on a pris un côté symbolique plus matériel. Saint Ambroise est parfois représenté avec des abeilles au-dessus de son berceau, et sa mère qui bouge le berceau. Hein, les abeilles qui approchent de la bouche, c'est la parole. Hein, tous ceux qui ont fait des grands discours, en principe, sont présentés comme ça. Saint Jean Chrysostome aussi. Et le problème est ici également, l'aimé du Seigneur était le Dieu des discours. Alors, nous terminerons, je vais vous montrer une dia ou deux, comme ça rafraîchit l'esprit, nous terminerons par l'astrologie, qui est quand même très importante, puisque nous avons vu que les 12 prophètes sont en rapport avec nos 12 apôtres, quand ils étaient 16. On a déjà parlé de cela. En fait, l'Église a régularisé ça d'une certaine façon, comme ça on dit 12, on ne dit pas 16, tout le monde tombe d'accord. En principe, ils étaient 16. Mais en astrologie, vous le savez, Pierre est un signe de feu, c'est le signe du lion. Donc, Pierre fonctionne, ses travaux fonctionnent avec le signe du lion. André, c'est le cancer. Hein, donc il y a une étude à faire dans ce domaine-là aussi. Jacques, c'est les Gémeaux, et Jean, c'est la Vierge. Seulement, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, il faut concrétiser tout cela. Jean, eh bien, il a le manteau vert toujours. Jean l'évangéliste a toujours un manteau vert, parce que le vert est la couleur des prophètes. Hein, on dit vert est espoir, c'est la couleur des prophètes. Vert, c'est la couleur de Vénus. Vert, c'est la couleur de Vénus. Vénus qui est également le cuivre. C'est important, hein, tous ces rapports l'un avec l'autre. Hein, si vous voyez une montagne avec une Vénus dessinée, très bien, il y a un message. Hein. C'est une ligne de cuivre en dessous de cette montagne. Hein. Faut pas chercher plus loin. Hein. Ce sont des éléments. Donc, Jean, prophète, hein, est l'élément féminin par Vénus, et l'élément féminin, c'est la raison pour laquelle il est un verbe. Mais rien d'autre. Hein. Il ne faut pas aller chercher des trucs comme certains romans qui fatiguent, même à la limite. Il ne faut rien chercher d'autre. Il est du signe, il est Vénus, et il est un verbe, c'est l'élément féminin du groupe. Je dis bien l'élément féminin. Dans tout homme, il y a une partie du féminisme. Hein, oui. On peut expliquer ça de n'importe quelle façon, c'est vrai. Wagner a écrit un livre, le féminisme dans l'homme. Mon Dieu, c'est vrai. Il y a pourtant moyen de rendre ça Ah non, pas lui. Ah non, c'est quelque chose d'épouvantable à lire. Hein. Alors il a écrit ça à une période de sa vie où il y a eu de gros problèmes. Il est devenu impuissant. C'est un homme qui buvait énormément. Wagner. Ah, il est devenu impuissant. Alors tous les autres étaient chastes, etc. Parsifal était un personnage chaste qui ne regarde pas les femmes. Mais c'est faux, hein. Il avait une vie sexuelle tout à fait normale, ce gars-là. Hein. Wagner a pris ça comme ça, il a pris ça en mettre, dans le féminin dans l'autre, c'est pas triste. Hein. Il en voulait à toute la race humaine. Ce temps, il buvait 2 bouteilles d'un mélange de bière et de champagne par jour. Hein. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Mais c'est l'appel du ciel. Et il est dans ce grand chaudron, voilà, d'huile bouillante. Ça vient d'Espagne. Il n'y a que là que j'en ai rencontré, et ça se trouve à Léon. Une cathédrale immense. La route de Compostelle passe par là. Hein. C'est donc son baptême, en quelque sorte, l'évêque. Voilà une représentation de Jean, avec vraisemblablement l'évangile. Les couleurs ne sont pas respectées. Parce que lorsqu'on peint, ah oui, mais il est amour. Hein. Donc c'est un message. Hein.
Ceci est très ancien. Donc on a ici cette coupe d'amertume qui est représentée avec un serpent ou un dragon, on a enlevé quelque chose, on dirait. Donc il avoue, il met en garde, ne touchez pas à la connaissance si vous n'êtes pas initié. En abuser, c'est mortel. Très belle petite statue. Ici, nous avons la mystique, c'est un détail. Ceci pour démontrer que, de beaucoup plus près, on a des serpents, on a un dragon au milieu. Alors, on représente bien, on est comme une paquet. On est un petit peu dans tous les sens, mais c'est un détail. Oui, c'est effrayant. Mais ce sont des mises en garde. Cette coupe d'amertume, on prétend, les maçons, les gnostiques aussi, prétendent que dans la coupe, il y a de l'herbe d'armoise. L'armoise, c'est l'absinthe. Donc c'est une boisson qui rend fou si on en abuse. C'est ça l'avertissement. Parce que l'armoise, on la coupe à la Saint-Jean d'été. Donc, comme les deux Saint-Jean, vraisemblablement, seraient de même valeur, et si c'était les deux mêmes. Alors ici commence le doute, parce que... Non, c'est pas celle-là. On a donc l'évangile, son évangile, il est en train d'écrire, on a l'aigle là, et en principe, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais je ne le crois pas. Non. En principe, il arrive que l'aigle tient un encrier dans son bec. Mais c'est peut-être Jean le presbytre, c'est très très possible. Moi, quand je l'ai rencontré au début de toute une série de tapisseries à Angers, bon, on se posait des questions, je n'ai malheureusement pas hérité cette série en dia que Saint-Hilaire avait, très belle série. Je vous remercie.